Bonjour Christophe Demerson. Bonjour Mathieu Béliard. Merci d'être en direct avec nous ce matin à 6h41 sur Europe 1. Alors, on va parler de ce que le gouvernement appelle un plan contre les logements vacants, les logements inoccupés. Mais d'abord, cette situation, je voudrais qu'on la décrive ensemble. Un peu plus de 8% des habitations en France, 3 millions de logements qui sont vides, c'est bien cela. Est-ce que vous avez en tête le ratio public-privé ? Le ratio public-privé, vous voulez dire sur la vacance ? Oui, sur la vacance. Je sais pas, parce que c'est très dur d'avoir les chiffres de la vacance dans le public. Et puis moi, je me concentre déjà sur le problème du privé, puisqu'il y a déjà pas mal de problèmes dans le logement privé. Donc moi, personnellement, je me concentre sur le privé. Alors leur nombre, nous dit-on, ne cesse de croître depuis 10 ans, ces logements vacants, Christophe Demerson. Est-ce qu'on sait qui sont ces propriétaires, des petits bailleurs, des grands groupes ? On sait que d'une manière générale, aujourd'hui, les bailleurs, ils sont inquiets et la mobilisation en ce moment est générale, puisque ce plan, il part d'une bonne idée. Le ministre Julien Denormandie a eu une très bonne idée. Ça part d'une bonne philosophie générale. Il rappelle le caractère suprême du droit de propriété, donc ça c'est bien, ça va rassurer les propriétaires. Mais j'allais dire que c'est pas suffisant, parce qu'aujourd'hui l'actualité pour les propriétaires c'est pas ça, malheureusement c'est des mauvais signaux qui nous sont donnés. On va en parler. Particulièrement le rapport Nogal. On va en parler. Je vais y venir. Rassurez-vous, Christophe Demerson. Mais d'abord, sur cette question des logements vacants, c'est surtout une information qui va être faite aux propriétaires. Là, quand on parle de plan, en réalité, il n'y a rien de vraiment coercitif. Et ça dépend, parce que justement, c'est vrai que vous avez raison de le souligner, quand on parle de logement, on dit souvent coercition, on voit souvent taxes et amendes. Et là, justement, la philosophie générale serait pas mauvaise, puisque justement, on parle d'incitation, on parle d'accompagnement. Et vous avez du détail sur ces incitations ? Les incitations, je pense que déjà, ce qu'il veut surtout, et il a raison, le ministre de Normandie, je pense qu'il veut rassurer les propriétaires, parce que le problème aujourd'hui avec les propriétaires, c'est qu'il faut les rassurer parce qu'ils sont inquiets. Ils sont inquiets pourquoi ? Alors parlons-en de ce rapport Nogal, justement, ce qui semble mettre un peu d'eau dans le gaz entre vous et le gouvernement. Oui, beaucoup d'eau dans le gaz, Mathieu Béliard. Allez-y. Le problème qu'il y a, si vous voulez, c'est que il y a 35 propositions, il y a 2 propositions principalement qui posent problème. Surtout une, j'allais dire, c'est la confiscation du dépôt de garantie. Alors c'est vrai que quand on a vu sortir ce rapport, on a alerté le ministre tout de suite, et on voit malgré tout que le député continue, puisqu'il a déposé le projet de loi, et c'est vrai que ça nous inquiète, parce que la confiscation du dépôt de garantie, ça veut dire aujourd'hui, tel que le projet est écrit, ça veut dire que le locataire va choisir un professionnel pour aller poser son dépôt de garantie, et il va être imposé au propriétaire. Pour nous, c'est pas acceptable. Parce que vous n'avez pas confiance ? C'est pas qu'on n'a pas confiance, c'est que pour le moment on est encore dans un pays de liberté, et on pense quand même que le propriétaire il est libre de choisir de faire ce qu'il veut et de la manière dont il veut pour louer son bien et pour pouvoir proposer un appartement de qualité à son locataire.